présenter avec ma collègue infirmière libérale donc, la loi de modernisation du système de santé vue par les personnels soignants de terrain. Cette loi concerne l'ensemble des personnels soignants donc, libéraux de terrain, c'est-à-dire donc autant les kinésithérapeutes, les infirmières libérales, les podologues, les dentistes, les chirurgiens dentistes, les médecins généralistes, donc dermatologues, rhumatologues, cardiologues, etc. Et aussi les chirurgiens, les spécialités de bloc opératoire, les anesthésistes, donc l'ensemble des professions de santé du terrain. En fait, ce n'est pas du tout que le médecin généraliste, c'est l'ensemble des professions de santé. Mais pas du tout que le tiers payant généralisé. On ne fait pas grève non plus pour avoir des augmentations de tarifs. Donc notamment ce qui est toujours mis en avant, c'est le médecin généraliste qui réclame 25 € plutôt que 23 €. C'est absolument faux, on ne fait pas de mouvement contestataire pour ces raisons-là. Le gros problème, c'est de ne plus avoir le choix. Le patient, même nous, en tant que professionnels, nous sommes aussi des patients. Donc ne plus avoir le choix de choisir ses problèmes de santé, pour nous, cela est inadmissible, surtout en France, dans un pays des droits de l'homme. Le beau tiers payant généralisé, le tout gratuit, en fait, qu'on nous propose en tête de gondole, en fait, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Si tout le monde a le droit à la santé gratuite, entre guillemets, parce que rien n'est gratuit, c'est juste un changement de payeur, le nombre de consultations va flamber et surtout, Madame la ministre de la Santé, elle ne dit pas seulement que le tiers payant généralisé va être obligatoire, mais elle donne aussi ce qu'elle appelle un droit à la santé. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de patients qui vont interpréter ça en se disant, voilà, non seulement on ne paye plus, mais en plus on a le droit. Et donc, on ne va plus rien respecter. On va déferler dans les cabinets d'infirmières, de médecins, de kinés, sans forcément prendre rendez-vous. Et il y a certains patients, pas tous évidemment, mais qui vont dire, voilà, moi j'ai le droit, c'est gratuit, j'ai entendu ça à la télé, donc voilà, vous devez me prendre, et puis moi je viens quand je veux, avec qui je veux, et je ne respecte plus rien. J'exagère peut-être un peu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous faites tout gratuit, et en plus vous dites que c'est un droit, eh bien, malheureusement dans ce pays, on se rend bien compte que ça va avec une diminution du respect du médecin. Avec le tiers payant généralisé, donc ce ne sera plus le patient qui payera le professionnel de santé et le patient donc, qui se fera rembourser par la sécurité sociale et la mutuelle, mais dans le projet de loi, ce serait donc le professionnel de santé qui se ferait payer ses honoraires, une partie par la sécurité sociale et une autre partie par la mutuelle. Et ça, on sait très bien que comme ça, il n'y aura plus de regard par le patient de qui rembourse quoi et à quel pourcentage. Et ce qui fait que petit à petit, la sécurité sociale va se désengager progressivement du remboursement. Actuellement, 60% chez l'infirmière, 70% chez le médecin par exemple, pour arriver progressivement à 50% Sécu et 50% mutuelle. Et à partir du moment où on atteint ce seuil de 50%, les mutuelles ont le droit d'exiger ce qu'on appelle une mise en réseau de soins, exactement comme actuellement les opticiens, les orthodontistes. Et donc dans ce cas-là, on rentre dans un réseau de soins, autant les patients que les médecins. Et donc le patient devra aller voir le praticien qui appartient à son réseau de soins, c'est-à-dire donc le dentiste qui est dans son réseau de soins, le généraliste qui est dans son réseau de soins, le cardiologue. Et si donc il veut aller voir quelqu'un qu'il aime bien, le dentiste qui le soigne depuis 20 ans, la kiné qui a soigné toute sa famille et qui a des attaches familiales, eh bien, si cette personne n'est pas dans le réseau de soins,
eh bien, le patient ne sera pas remboursé et il devra payer et ne sera pas remboursé. Donc là, c'est la conséquence directe, c'est la perte de choix, de la liberté de choix donc, du personnel soignant, donc de son médecin, de son kiné, de son infirmière et de son dentiste. Cela déresponsabilise les patients puisqu'ils n'auront plus de notion de coût. Oui, ça c'est important. Donc, le fait de ne plus payer quelques deniers que ce soit, hein, effectivement, il y a une déresponsabilisation du patient. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc une diminution du respect de la personne, du médecin, un respect des horaires de rendez-vous, un respect pourquoi pas des locaux. Donc, on ne va pas donner d'exemple précis, mais chacun sait que si vous dites demain matin que le supermarché du secteur ouvre ses portes gratuitement, dans les 12 heures qui suivent, le magasin est mis à sac et pillé et il y a des émeutes dans les rayons. Mais c'est caricatural, mais il y aura ce genre de choses qui va se passer dans les salles d'attente. Les gens, j'ai le droit, c'est gratuit, je suis avant vous, non c'était moi, et puis ils vont se taper dessus, ça va être insupportable. On va venir chez le médecin pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on ne va plus attendre que dire tiens mon enfant il a le nez qui coule, mais il n'a pas de fièvre, bon bah de toute façon là je passe devant chez le médecin, j'ai le droit, c'est gratuit, donc pourquoi pas, on va monter, puis 2 jours après il n'y a toujours pas de fièvre, mais il tousse un peu, bon, on va y retourner. Et puis et en fait, donc, les personnes sont déresponsabilisées, donc ne vont plus se prendre en charge eux-mêmes. Et en fait, on va augmenter la dépendance des patients, de certains patients au personnel soignant. Un assureur donc, ne voudra pas perdre de l'argent, donc il va augmenter ses cotisations. Et ce que l'on ne dit pas, et donc ce que va confirmer Madame Sauveau, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ça, c'est que les employeurs ont l'obligation maintenant donc de prendre en charge la mutuelle de leurs employés, hein, et donc là les employés sont tout contents, chic, on va me payer ma mutuelle, hein, ou bien en tout cas une grosse partie de la cotisation de ma mutuelle. Mais ce que certains, ou la majorité ne savent pas, c'est que cette participation, elle doit être réintégrée à la fin de l'année dans le revenu imposable de l'employé. Donc vous imaginez que plus cette cotisation sera importante, plus la réintégration sera importante, et plus les impôts de cet employé vont augmenter. Et encore plus, si on va encore plus au fond des choses, sur la fiche de paye, plus cette participation donc de cotisation sera importante, moins la somme en bas de la fiche de paye sera importante. Donc encore une conséquence vicieuse, je dirais, de cette loi pour les employés, c'est que si les cotisations sociales, donc notamment de mutuelles, et il est certain qu'avec ce système elles vont augmenter, eh bien vous allez avoir pour l'employé une augmentation d'impôts et une diminution de salaire, tout simplement. Que je peux confirmer, puisque mon mari est dans une entreprise qui depuis des années, son employeur prend en charge en avantage nature la mutuelle, mais au moment des fêtes de l'année 2013, personne s'en est aperçu, c'est passé 2 minutes aux infos. Il y a eu une nouvelle loi qui dit que, comme dit Dr Labenne, cet avantage en nature est reporté à la fin de l'année sur le salaire, et donc en 2014, surprise, les impôts sur le revenu ont augmenté. J'en suis témoin. En un clic, comme le dit souvent Madame la Ministre ou Monsieur le Président de la République, mais il ne faut pas rêver, en un clic, déjà c'est impossible. Pour appuyer cet argument, c'est que pour le 30 octobre 2015, donc, le ministère de la Santé avait missionné une commission pour étudier un dispositif simple de paiement unique du personnel de santé,
donc pour qu'il ait effectivement une facilité de paiement, donc qu'il n'y ait pas besoin d'aller chercher des pourcentages à la sécurité sociale et aller faire la course au pourcentage aux 500 mutuelles en moyenne sur la France, un casse-tête chinois qui augmenterait facilement de 1 à 2 heures par jour le temps administratif du praticien. Eh bien, cette commission a échoué puisqu'au 30 octobre, ils n'ont pas été capables de donner leurs conclusions. Et donc, les journalistes qui les ont interrogés se sont vus répondre que la commission n'a pas pu statuer et donner ses conclusions à la date prévue, et qu'elle éviterait de les donner donc avant ce week-end, donc le vendredi 13 et jusqu'au mardi 17, donc des mouvements nationaux de grève des personnels de santé libéraux, parce que s'il le faisait avant, il risquerait d'agiter, je cite, le chiffon rouge devant tous les contestataires. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, que, à mon avis, ils n'ont pas trouvé de solution technique pour l'instant, en tout cas, et que si cette loi passait en l'état, eh bien c'est débrouillez-vous. Avec la Sécu, c'est encore simple, puisqu'il y a 3 essentiels services de sécurité sociale en France, mais les mutuelles, et là c'est ingérable, pour nous c'est ingérable. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le patient? C'est que les patients vont avoir des délais de rendez-vous qui vont augmenter de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'actuellement, en Île-de-France en tout cas, on a une moyenne, en dehors des urgences bien sûr, de 5 jours. Dans certaines régions, ça va jusqu'à 10 jours. Et bien là, on passerait facilement, je pense, à 3 semaines de délai de rendez-vous. Ensuite, les salles d'attente vont être combles et désorganisées, donc pour des raisons que je vous ai expliquées auparavant. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le médecin va être encore plus stressé, les patients aussi dans les salles d'attente. Donc, le temps d'attente en consultation va augmenter et le temps de consultation va diminuer. Donc en définitive, qu'est-ce qui se passe? La qualité de la prise en charge et la qualité des soins diminue. Donc il ne faut pas croire que c'est gratuit, c'est comme avant. Non, c'est gratuit, mais la qualité va baisser. Avec toute la bonne volonté du monde que l'on peut mettre. Nous, on en donne beaucoup déjà de la bonne volonté déjà actuellement pour nos patients. Comme dirait le Premier ministre, on ne compte pas nos heures. Nous, non, c'est sûr, on ne les compte pas. On fait beaucoup de bénévolat, on fait beaucoup de temps administratif non rémunéré. Il est sûr que l'infirmière et le médecin, en dehors de leur activité de soins, ils ne sont pas en vacances, quoi. Donc ils font encore plein de travail, mais qui n'est pas rémunéré. Et donc tout ça, ça va vraiment dans le sens de la baisse de la prise en charge et de la qualité des soins, et surtout donc, pour en venir donc, à la baisse aussi du respect de la personne. Si le patient n'a plus le choix de son médecin traitant, eh bien, ça va entacher aussi le colloque singulier. C'est-à-dire que on va plus voir la personne qu'on aime bien aller voir, avec qui on a des affinités personnelles ou familiales. Et il y a une diminution du temps de prise en charge. Donc il y a une diminution, si vous voulez, de cette interaction entre le patient et le médecin, qui va aller aussi dans le sens de la diminution de la qualité de la prise en charge médicale. Ce sera une énorme gestion de papier et beaucoup moins de temps pour nous occuper, même si on essaye toujours de bien s'occuper des patients. C'est-à-dire c'est les jours de repos, les heures supplémentaires le soir qu'on ne comptera pas, parce qu'il faudra aussi enquêter sur les mutuelles, parce que tous les patients des fois sont radiés, ça va être des heures, et il faudra toujours appeler aux heures ouvrables les mutuelles. C'est aussi ça ce problème, on n'est pas toujours disponible aux heures ouvrables des mutuelles. Donc c'est vrai que le tiers payant c'est bien, mais ça contraint de beaucoup de temps, de gestion de papier. Et ce que l'on peut craindre aussi, c'est effectivement comme le colloque, ça n'a pas abouti, ce qu'il disait pour le 30 octobre 2015, c'est que certaines sociétés d'assurance, j'ai déjà entendu parler, qui font mutuelles aussi, m'ont déjà dit
Quand c'est les patients qui payent, on les rembourse sous 5 jours, il n'y a pas de problème. Mais quand ce sont les professionnels de santé, nous les remboursons sous un mois, puisqu'ils rendent un service. Donc nous, d'accord, mais en attendant, on a des charges qui courent, comme tout le monde, donc les charges n'attendent pas un mois. Donc nous n'avons rien contre le tiers payant, mais il y a ces conséquences qui nous gênent. Si le praticien n'est plus payé par le patient, n'est plus honoré par le patient, parce que les honoraires, c'est pas juste de l'argent, si on remonte dans le temps et dans l'étymologie du terme, c'est que le patient est honoré donc, de pouvoir payer son médecin, donc c'est pour ça que ça s'appelle les honoraires, quoi, hein. Donc c'est pas que des sous, c'est pas du troc, mais c'est quand même, il y a toujours cette notion aussi d'honneur. Et d'ailleurs, moi, il y a un an déjà, puisque ça fait maintenant plus d'un an que l'on se bat sur ce dossier. J'interrogeais des patients et je leur disais, mais et vous, qu'est-ce que ça vous fait si vous ne payez plus votre médecin, hein? Et il y a beaucoup de patients qui me répondaient, pourtant ici on est dans une banlieue qui n'est pas la plus riche de France, ils me disaient, non, moi docteur, c'est un honneur pour moi de pouvoir continuer à vous payer, d'avoir les moyens de vous payer. Hein, et nombreux professeurs d'université, d'hospitaliers, nos maîtres, nos formateurs, si vous voulez, disaient et disent toujours que le moyen de paiement fait partie, le paiement fait partie aussi de l'acte thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et une adhésion du patient dans son traitement et sa prise en charge, qui est dans le paiement de l'acte. Et ça rejoint ce que disait Mme Sauveau tout à l'heure, c'est que s'il n'y a plus ce paiement, il n'y a plus cette responsabilisation, je vais bien prendre mon traitement, etc. Donc ça paraît très subjectif tout ça, tout au moins aux yeux de nos décideurs actuellement, mais ça c'est vraiment la réalité de fond, quoi. Il faut quand même aller voir un petit peu plus loin qu'un simple chèque ou un simple billet qui est posé sur le bureau du médecin. Le tiers payant, c'est vraiment la croûte qui est au-dessus de la pile de la loi de santé, et en dessous vous avez 250 pages ou articles qui sont cachés, et surtout cachés aux patients, et dont on ne parle jamais, ou en tout cas dont on n'a pas le droit de parler. Je n'irai pas plus loin. Donc, et si le praticien n'est plus payé par son patient, mais par les mutuelles ou la sécurité sociale, le praticien perd son indépendance et sa liberté. C'est-à-dire qu'il est maintenant dépendant du financeur, et donc il est pieds et poings liés forcément à celui qui va le payer, donc les mutuelles, les assurances, qui auront tous les pouvoirs. Et donc le médecin ne vous prescrira plus forcément ce qui est bon pour vous, ce qu'il juge bon pour vous, mais ce que les mutuelles ou les assurances lui auront permis de vous prescrire sans dépenser trop d'argent, surtout pas. En parlant de tiers payant généralisé, parce que dans la loi de santé, il parle de tiers payant pour les gens qui sont en ALD, on vous dit 100%, ça on le pratique déjà depuis de nombreuses années, les gens qui sont en ALD, en 100%, maternité, CMU, ça on ne fait pas payer ces patients-là, aussi bien les infirmières, kinés, médecins, surtout quand on a des personnes âgées qui sont toutes seules, qui ont une petite retraite, qui vivent en HLM. Donc ils ont, je vous prends l'exemple d'une personne diabétique qui a plusieurs fois l'infirmière, qui a aussi des séances de kiné, qui va avoir des spécialistes, puisque ça a un suivi particulier. Donc les médecins, les cardiologues, les ophtalmos sont, on va dire, sont sympas avec la personne qui a une très petite retraite, donc ne font pas payer. Donc elle se fait payer directement par la sécurité sociale. Donc ça on le pratique déjà. Il y a les fameuses franchises. Ouais, tout à fait. Tout le monde doit connaître. Normalement, on est tous débités quand on va à la pharmacie, 50 centimes par boîte. Quand on va voir les auxiliaires médicaux, 50 centimes. Ce sont des franchises à chaque fois de 50 €, hein, c'est ça.
Et là, ce qui nous gêne, nous, pour ces personnes âgées, c'est que, si vous l'avez bien expliqué, on va leur demander, leur exiger le RIB, c'est ça? Ouais, donc ça fait partie du catalogue en fait des conditions à remplir, hein, du cahier des charges, pour avoir droit au tiers payant. Ça, c'est dans la loi. Hein. Donc, vous, patient, donc c'est sûr, vous n'allez pas arriver comme ça, les mains dans les poches, et puis dire je paye plus, j'ai le droit. Non, il faut quand même remplir quelques critères. Donc, on peut citer donc celui-ci, c'est-à-dire que le patient devra avoir une attestation comme quoi il a bien donné l'autorisation à la sécurité sociale de prélever sur son compte, donc une autorisation de prélèvement. Hein. Donc là, il faudra donner une autorisation de prélèvement à la sécurité sociale sur son compte bancaire pour qu'elle y prélève les franchises. Parce qu'actuellement, le patient ne se rend pas compte il se rend compte quand il reçoit son bordereau récapitulatif de la sécurité sociale, ou quand il va voir sur le site de la sécurité sociale ses remboursements. Et sur les remboursements, donc il y a des retenues de 50 centimes par boîte de médicaments, de 1 euro par consultation médicale, ou d'autres franchises un peu plus élevées pour des examens de radiologie ou des opérations chirurgicales. Mais là, forcément, comme le patient n'avance plus les frais, la sécurité sociale ne pourra plus retenir sur ces remboursements. Donc il faudra bien qu'elle aille récupérer ses franchises quelque part, et donc elle n'aura d'autre choix que d'aller les prendre directement sur les comptes des assurés et des patients. Donc pour cela, il faudra que le patient donne son autorisation. Hein. Et donc ça, c'est très controversé cette mesure, puisque cette mesure de franchise a été mise en place lors des gouvernements précédents. Et elle a été très critiquée, énormément critiquée par des huées dans l'hémicycle, par l'opposition à ce moment-là qui était le gouvernement actuel. Et maintenant qu'ils y sont, plutôt que de les avoir retirées, ces franchises, non seulement ils les laissent, mais ils vont obliger les patients à donner leur ouverture de compte à la sécurité sociale pour aller piocher dedans. Le patient devra obligatoirement accepter et sans condition les génériques. Alors qu'actuellement, il peut encore demander au pharmacien, donc moi je veux pas de générique, donc j'avance les frais et je me fais rembourser parce que moi je veux pas de générique. Non, là il sera obligé. Donc ça c'est la deuxième condition, obligation d'accepter systématiquement les génériques. Ensuite, il faut bien sûr que le patient soit dans le parcours de soins. C'est-à-dire que donc, dans son parcours de soins ou dans son réseau de soins. Donc ça rejoint ce qu'on parlait tout à l'heure des réseaux de soins. C'est-à-dire que si le patient va voir son médecin, le médecin qu'il a envie d'aller voir parce qu'il aime bien mais qui n'est pas dans le parcours de soins, ce médecin n'est pas son médecin traitant, donc c'est pareil, il n'aura pas le tiers payant généralisé et en plus il ne sera pas remboursé du tout. Mais il ne pourra plus, par exemple, aller demander un deuxième avis, hein, comme actuellement on peut le faire encore, parce qu'il est tout à fait judicieux parfois pour des diagnostics complexes ou bien pour une intervention chirurgicale, d'aller demander un deuxième avis pour être sûr de sa décision. Hein. Donc ça, on n'est pas dans le parcours de soins, donc on ne peut pas avoir le tiers payant généralisé. Ensuite, donc, oui, ça c'est très très important, les patients ne le savent pas forcément non plus, c'est qu'il faudra accepter que son dossier médical donc, soit mis en ligne dans ce qu'appelle l'open data. Alors donc, lorsque vous parlez de ça, hein, donc aux patients, à des administrateurs, etc., ils disent mais c'est pas possible qu'on mette des données de santé comme ça sur Internet sans les anonymiser, les crypter avec des programmes hyper sophistiqués pour être sûr que ce soit anonyme. Eh bien, effectivement, donc, ça pourrait être le cas, mais actuellement, aucun informaticien, aussi pointu qu'il soit, aucune entreprise d'informatique dans le cryptage
n'est en mesure d'affirmer qu'il ne sera pas possible de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'à partir de numéros, donc avoir une réidentification, on appelle ça, et revenir au nom, à un nom en fait, à partir de données. Donc les données de santé, c'est pas seulement j'ai été 3 fois chez le médecin, 2 fois chez l'infirmière, j'ai fait une prise de sang, c'est aussi j'ai été faire une radio du crâne, une biopsie de la prostate, j'ai été faire un test HIV pour voir si j'avais le sida ou pas. Eh bien, ça, c'est vraiment des données médicales personnelles qui font partie du secret médical qui ne peut être partagé que par l'équipe soignante. Eh bien, dans la loi de santé qui est proposée, eh bien, ces données seront accessibles à d'autres personnes, c'est très important, que du personnel soignant, c'est-à-dire des assureurs, des banquiers, pourquoi pas des employeurs, qui pourront donc les avoir soit parce qu'ils font partie du système et que naturellement peuvent y avoir accès, mais il est prévu également dans la loi, c'est écrit, que certains organismes pourront payer pour disposer de ces données de santé. Donc ces données de santé, comme je vous l'ai dit, qui normalement seront cryptées, mais personne actuellement n'est en mesure d'affirmer à 100% qu'on ne pourra pas revenir en arrière et avoir une réidentification. Une fois que le patient est dans le parcours de soins, le patient a son attestation comme quoi il a accepté que la sécurité sociale prélève sur son compte bancaire, qu'il n'accepte que des génériques, que son dossier médical soit partagé avec des personnes qui ne soient pas du système des soignants, eh bien, il faut aussi que sa carte vitale, il l'ait, qu'il ne l'ait pas perdue, qu'elle soit à jour, qu'elle ne soit pas endommagée. Idem pour sa carte de mutuelle, il faut qu'elle ne l'ait pas perdue, qu'il l'ait, qu'elle soit à jour. Encore faut-il même parfois que le patient ait une carte à jour, mais qu'il soit à jour de ses cotisations. Donc imaginez que ce soit le médecin qui doive vérifier tout ça pendant ses consultations, ou bien l'infirmière pendant ses tournées avec son lecteur portable. Enfin, je ne sais pas, c'est pas prévu de toute façon, il n'y a pas pour l'instant de logiciel qui peut prévoir ce genre de choses. Eh bien, c'est ce que je dis aux patients. Si on doit vérifier tout ça, au bout de 20 minutes, on n'a même pas encore parlé de médecine, on ne sait même pas pourquoi vous êtes venu, on s'est arraché les cheveux, on n'est même pas sûr d'être dans le cadre. Et puis là, à ce moment-là, il faut commencer à l'interrogatoire et l'examen clinique et les soins. Imaginez le temps que l'on va perdre au détriment du patient, au détriment du dialogue avec le patient, de l'examen clinique, de la prise en charge thérapeutique. C'est abominable, quoi. Donc, vous voyez que, en fait, nous, on ne voit pas que le versant personnel soignant, mais on voit vraiment l'intérêt avant tout du patient. Le but de cette loi, c'est pas forcément vouloir rendre service à la population, mais c'est d'essayer de les influencer, de les marquer à gauche, comme ils disent eux-mêmes, pour avoir peut-être plus d'électeurs. C'est cru ce que je dis, mais c'est malheureusement la réalité, parce que si le ministère de la Santé voulait bien discuter avec nous, chose qu'ils n'ont jamais fait depuis le début. Ils disent qu'ils se sont concertés, mais c'est faux. Ils ne se concertent pas avec les syndicats, avec les associations, les coordinations de médecins, les coordinations de patients, les coordinations et les syndicats de kinés, d'infirmières, de dentistes. Et en fait, cette loi, elle est faite uniquement par des non-soignants qui ne connaissent pas la réalité du terrain et à des buts purement électoralistes et idéologiques. Voilà. Parce qu'effectivement, pourquoi pas le tiers payant généralisé pourrait être une bonne chose pour la population, parce que quand vous dites
n'importe qui, bah, c'est bien, le médecin, je vais y aller, ce sera plus payant. Donc on va enlever la partie paiement de l'acte au bénéfice, dans ce cas-là, dans l'idéal de la qualité des soins. Mais là, tel que le projet de loi est écrit, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que ce tiers payant va entraîner une hécatombe de tout le système de santé français, qui a un des meilleurs systèmes au monde. L'article 1 de la loi de modernisation du système de santé, donc tel qu'il est écrit actuellement, c'est que l'État, qui a actuellement un regard sur l'organisation de la santé, les professionnels de santé, la sécurité sociale, donc dans l'article 1, c'est plus ça, c'est que l'État devient responsable de la santé, c'est-à-dire qu'il pilote la santé. Et donc l'État, c'est qui l'État pour la santé? C'est les agences régionales de santé qui vont obtenir tout pouvoir sur les professionnels de santé. Et donc ça veut tout dire. Hein, et c'est donc également très important, parce que nous vraiment on fait ces mouvements de contestation pour les patients aussi, puisque c'est eux qui vont en pâtir. Comme l'a dit le président de l'Ordre national des médecins, le dindon de la farce dans cette loi, ça va être le patient. C'est pas moi qui le dis, ça c'est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le docteur Bouet. Le dindon de la farce, ça va être le patient. C'est dramatique, hein, c'est un drame. Donc on se bat vraiment pour garder notre système de santé, et absolument pas pour des raisons financières ni politiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même si cette loi elle est repassée après la première lecture à l'Assemblée nationale au Sénat, hein, comme il se doit dans le programme parlementaire, eh bien le Sénat certes a enlevé des choses, puisque le Sénat est plus à droite qu'à gauche, notamment le paquet de cigarettes neutres, des mesures sur l'avortement, mais il est resté, il a laissé l'écriture telle quelle de l'article 1, c'est-à-dire que l'État, lui tout seul, est responsable de la politique de santé, alors que ce n'est pas du tout le cas actuellement. Et si nous sommes soignants sous l'autorité uniquement des ARS, eh bien on perd toute indépendance, et toutes les conséquences, on vous les a expliquées, qu'il en découle pour le patient. Et si les Français veulent s'exprimer, il y a des pétitions sur Internet. Ouais, S'ils veulent dire non à cette loi, ils peuvent s'exprimer sur Internet. Ouais, donc des sites. sur Google, sinon ils tapent dans les moteurs de recherche. Hein. Pour les sites les plus importants, il y a celui du syndicat Les Médecins SML. Donc, tout en bas, vous cliquez, vous avez une pétition, je suis contre le projet de loi de santé. Donc il faut cliquer dessus. Et vous mettez vos coordonnées, nom, prénom, votre boîte mail. Après, vous recevez un mail de confirmation comme quoi vous êtes bien d'accord pour signer cette pétition. Là, c'est quelque chose quand même d'historique. Nous, on prépare depuis des mois le Black Friday, là, donc vendredi 13 novembre, le vendredi 13 novembre 2015, donc avec un arrêt total des soins de la majorité des cabinets de France. Et donc là, ce qui est historique, c'est que l'ensemble des syndicats, de tous les syndicats de médecins, donc vous avez le très connu MG France, le CSMF, le SML, le Bloc, la FMF. Pourtant, c'est des syndicats qui ont des sensibilités différentes. Et bien, pour la première fois depuis 1928, ils se sont tous mis à la même table et se sont levés contre la loi de santé. Vous avez également le Conseil national de l'Ordre des médecins qui s'est rangé à nos côtés. Vous avez après les mouvements, ce qu'on appelle le mouvement pour la santé de tous, dont je fais partie, qui rassemble près de 60 syndicats de professions médicales et paramédicales, tout confondus, qui sont aussi contre la loi de santé.
Vous avez maintenant de plus en plus des associations de patients qui se sont rendus compte de la supercherie et qui se sont également ligués contre cette loi et qui seront également dans les mouvements de vendredi et le lundi 16 et le mardi 17 devant l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez nous rejoindre également en personne, alors nous on a beaucoup de patients du cabinet qui vont nous rejoindre, et ce qui est super aussi, c'est que il y a des conjoints de médecins, des conjoints de kinés, des conjoints d'infirmières qui ont pris une journée de vacances pour venir manifester lundi devant l'Assemblée nationale avec nous. Donc vous voyez, c'est pas un hasard s'il y a une telle cohésion. C'est pas du tout du corporatisme, c'est vraiment une unité syndicale, d'association, de coordination. Hein, donc moi je fais partie de l'Union française pour la médecine libre, donc l'UFML, qui présente 60 coordinations départementales en France, qui organisent le mouvement du Black Friday de vendredi. Et donc vous voyez, c'est vraiment une grosse unanimité. Là, il y a un ras-le-bol vraiment de l'ensemble des professionnels de santé qui sont chauffés à blanc. Pourquoi? Parce que depuis le début de cette histoire, la ministre de la Santé nous ignore totalement. Elle ne nous écoute pas, elle ne vient pas aux réunions, elle n'est pas venue au Congrès national de l'Ordre des médecins, elle ne vient pas aux réunions de concertation. Quand elle est invitée, elle annule toujours au dernier moment, elle envoie un représentant. Et c'est inadmissible de faire comme ça l'autruche, de faire la sourde oreille à toutes nos propositions, parce que nous, on veut améliorer le système de santé. On est conscient que le système de santé doit évoluer avec la société, mais pas n'importe comment, à n'importe quel prix, envers et contre tous. Il faut écouter les professionnels de terrain dans la santé, comme dans le droit, comme dans l'agriculture. On ne peut pas faire une loi, on ne peut pas faire de la politique dans son cabinet ministériel sans l'avis des professionnels de santé. Et là, le problème, c'est qu'au ministère de la Santé, actuellement, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de kiné. Une dernière chose pour tous les patients de France, et même certains médecins, Marisol Touraine n'est pas médecin.